Bonjour tout le monde. Il y a quelques mois, on n'aurait pas pensé, ni même imaginé qu'on se retrouverait dans une situation comme celle-ci, de la crise de la pandémie de la COVID-19. Donc, beaucoup d'inquiétudes ont été associées à la contagion de ce virus qui a engendré la mise en place de plusieurs actions. Puis, je vais vous en nommer quelques exemples. Donc, des cliniques qui ont été déployées par la Direction des services multidisciplinaires et la communauté pour réaliser les évaluations et les dépistages de la clientèle. Le suivi du nombre de cas, l'analyse des cas positifs et ses contacts par la Direction de santé publique, incluant les orientations pour la quarantaine de ces gens-là. Les unités de soins COVID dans les différentes zones qui ont été réalisées dans les directions cliniques, aménagées par le soutien et la présence de la Direction des services techniques et de la logistique et la prévention, contrôle des infections. Le port des EPI et toute sa disponibilité des EPI et maintenant le port du masque obligatoire dans les lieux publics au Québec. L'arrivée de plus de 1300 nouveaux employés au sein du CIS, donc un défi pour la Direction des ressources humaines, des communications, des affaires juridiques et un défi aussi pour l'accueil de tous ces employés-là, ces nouvelles personnes-là au sein des équipes sur le terrain. La mise en place en vitesse grand V du télétravail, téléconsultation dans les directions cliniques, les directions administratives avec le soutien de l'équipe de la DTBI. Donc, tout ça pour être en mesure de donner des soins et services à la population. Sans compter toutes les communications sous forme d'arrêtés, de directives, de notes de service et sans oublier les conférences de presse quasi quotidiennes pour informer la population de la région. Bref, depuis mars dernier, nous avons eu à nous ajuster en permanence et ça, peu importe le secteur d'activité où vous êtes. Et cela se poursuit aujourd'hui, on le voit avec la rentrée scolaire qui est assez particulière cette année et toute la préparation en lien avec la deuxième vague. Dans notre milieu de la santé et des services sociaux, on peut facilement imaginer la pression de cette crise sanitaire sur votre travail au quotidien. Vous êtes là et c'est un défi important dans le contexte actuel. Nous sommes au cœur de cette tourmente-là. Vous, comme employés, gestionnaires, médecins, stagiaires, bénévoles, vous avez prouvé au jour le jour que vous avez le cœur tourné vers l'humain. Vos actions sont enlignées avec notre raison d'être et nos valeurs organisationnelles. Peu importe votre fonction et l'endroit où vous travaillez, vous accomplissez tous les jours des petits miracles pour veiller au mieux-être de la population de l'Outaouais. J'ai entendu plein de belles choses et je suis fière de ça. Alors merci, 1000 fois merci. Le CIS de l'Outaouais se devait de faire les choses en grand pour souligner votre dévouement. C'est pourquoi nous avons déployé au cours de cet été tous ces collants et maintenant ces grandes bannières pour vous féliciter et vous reconnaître comme personne importante dans la gestion de cette crise pandémique. Je me permettrai d'ajouter qu'en plus, ceci vient mettre de la couleur dans nos milieux, dans nos établissements, et ça fait du bien. Je vous invite, et ce à chaque jour, lorsque vous vous rendez au travail, de regarder cette affiche-là et de vous dire que c'est pour vous, spécifiquement pour vous. C'est pas pour personne d'autre. Il faut le prendre de façon individuelle et personnelle, cette reconnaissance. Pour moi, c'est super important. Vous êtes important au sein de l'organisation, donc prenez-le de tout cœur. Cet affichage est notre façon et ma façon de vous rendre plus visible dans la communauté et de vous encourager à poursuivre votre excellent travail qui est centré sur la bienveillance, le professionnalisme, la collaboration et l'engagement. Vous êtes des héros du quotidien, nos héros au service de l'humain, bref, les héros du CIS de l'Outaouais. Merci d'être là.